qu'on est? On est au parc de la Yamaska. Qu'est-ce qu'on fait ici? On s'amuse. On s'amuse. On vient d'arriver, là. Il est 10h30. Là, je suis gênée là, parce que j'ai une de mes élèves qui est assise là puis qui me regarde filmer, ça m'arrive jamais. Es-tu bon ton gâteau au moins? Ok, ouf! J'ai pas pensé filmer aujourd'hui, je sais pas, ça a été vraiment occupé, c'est la journée encore une fois, pas de période. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Oh, on a fait 2 heures de révision en maths, on a commencé à réviser pour toutes les notions de maths de 5e année. Fait qu'ils ont travaillé fort ce matin, après il y a eu une période de plan de travail, on est allé dîner. Après, on est à la bibli, on vient de revenir, ils ont pratiqué leur présentation orale, puis là, ça va être les présentations orales. T'es-tu stressée? Oh non! Ça va même pas durer 30 secondes. Ils présentent leur poème. Puis d'ailleurs, j'ai dit que mes coups de cœur, ou bien ceux qui en ont envie, vont être publiés sur ma chaîne parce que je prépare une capsule sur la communication orale au primaire, justement. Fait qu'ils devraient être publiés en même temps que les capsules des athlètes olympiques qu'on a filmées cet hiver, que j'avais dit que je publierais, puis finalement, je l'ai jamais faite. Mais ça va être là. Puis hier, on est allé, comme vous avez vu dans les séquences, on est allé au parc de la Yamaska pour s'amuser dehors. Puis on a été vraiment chanceux parce qu'il faisait vraiment beau et chaud. T'as-tu aimé ça? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai fait une randonnée. Puis après, je me suis promenée sur le bord de la plage. Puis on a pris du soleil. T'as-tu fait du pédalo? T'as eu la chance de faire du pédalo. C'est pas tout le monde qui a pu y aller parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de pédalo. Puis il fallait un adulte par pédalo. Puis moi, ben vu que j'ai peur de ça, ben c'est ça, je suis pas allée. Parce que c'est sûr que si t'embarquais avec moi, on revenait jamais. On allait dériver jusqu'à l'océan Pacifique, c'était sûr. Fait que voilà. Puis je filmerai pas pendant qu'ils font leur présentation orale parce que c'est gênant. Fait qu'on risque de juste se revoir demain. Salut tout le monde, bon mercredi. Je viens quasi juste de rentrer dans l'école après avoir fait la marche avec mes élèves. Puis ce que je viens de faire en fait, c'est de préparer ma suppléance de demain. Je me suis vraiment pas absentée souvent cette année, plus au début de l'année, mais c'était des libérations pour des formations et tout ça. C'était vraiment pas des journées que j'avais pris pour moi. Mais là, demain, Simon, il y a sa remise. En fait, mon chum, Simon, a gagné le meilleur mémoire de l'année, je pense. Puis il y a une remise de prix demain après-midi. Fait que j'ai décidé de prendre la demi-journée pour l'accompagner là-bas. Fait que je viens de préparer ma suppléance, mais c'est vraiment pas compliqué. Pour vrai, là, demain après-midi, il y a l'infirmière qui vient. Puis à la dernière période, il faut que les élèves travaillent dans leurs documents de révision en maths. Tout seul, là, individuellement. Fait que c'est vraiment pas compliqué comme suppléance. Puis je surveille pas, fait qu'il y a comme vraiment pas grand-chose à faire. Fait que je viens de préparer ça. Je vais sortir tous les documents pour les laisser sur mon bureau déjà prêts pour demain. Et à la dernière période, dans le fond, les élèves qui n'ont pas terminé leur plan de travail vont aller travailler chez mes collègues en arrière, qui font du plan de travail eux aussi. Puis moi, je vais rester avec les élèves qui ont terminé. Puis on va lire le roman que je suis en train de lire en ce moment, qui est Rouge Poison. Parce que là, c'est comme une récompense, en fait, de prendre des périodes de mon temps pour lire ce roman-là qui les intéresse beaucoup. Fait que s'ils n'ont pas fini leur travail, je vois pas pourquoi il y aurait accès à ça. Fait que tant pis pour eux. Ils vont manquer un bout de lecture du livre, puis ils se le feront raconter par les autres parce que la priorité, c'est de finir le plan de travail. Puis demain, il y en a un nouveau qui commence. Fait que s'ils veulent pas prendre de retard pour prendre les grands moyens. Alors, sur ça, je m'en vais imprimer ma feuille de suppléance puis me préparer à aller à la toilette avant que mes élèves reviennent de leur cours d'anglais. Il est écrit. Ben, tu sais, souvent, là. Je pensais que tu disais qu'il y avait un film. Non, J'ai compris qu'il y avait un film. Ok, on peut-tu commencer? Oui, peut-être. Geneviève Perrault est la première à réagir. Comment ça, des questions, dit-elle d'une voix blanche. Tu ne veux quand même pas dire que... Pierre... À côté d'elle, grand-maman France, une main plaquée contre la gorge, répète à voix basse « Oh mon Dieu, oh mon Dieu », pendant que grand-papa Marcel, dont le visage a pris une teinte rouge brique, semble avoir du mal à respirer. Le regard du détective va de l'un à l'autre et son visage perd toute trace de dureté. Il s'approche de grand-maman France et lui prend les mains. « Je suis désolée, dit-il avec douceur. Croyez-moi, je suis vraiment désolée d'avoir à vous faire subir ça. Mais nous avons reçu plusieurs appels nous conseillant de chercher l'assassin du côté de votre fils. Je suis sûre que ces soupçons ne sont pas fondés, mais comme vous le savez, nous vérifions systématiquement toutes les pistes. » Grand-maman France, incapable de prononcer le moindre mot, hoche la tête à plusieurs reprises. Elle comprend bien sûr, mais... Une larme glisse le long de sa joue. Pierre Ross passe plus d'1 heure à interroger les grands-parents de Xavier.
Un peu en retrait, leur fille ne perd rien de l'entretien, prête à intervenir si elle juge que Pierre cause une détresse démesurée au vieillard. Tu sais, si ça leur fait trop de peine, Geneviève est descendue parce que là, elle se dit, si les questions qu'ils posent vont trop loin, puis si ça leur fait trop de peine, je vais lui dire d'arrêter. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était plus compliqué s'absenter quand on est prof que d'actually venir travailler? C'est plus compliqué de faire toute une planif, d'expliquer les routines, comment on va à la récré, comment on va dîner, c'est quoi les retours de récré, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est vraiment plus compliqué de tout écrire ça à quelqu'un qui connaît pas la classe que de venir travailler puis de gérer nos propres élèves. Bref, cet après-midi, je serai pas là parce que c'est ça, je vais à la remise de prix pour le mémoire de Simon. Fait que j'ai annoncé ça à mes élèves ce matin puis ils étaient vraiment déçus. Pour vrai, je suis comme pas fine parce que je me suis quasiment pas absentée de l'année. Fait qu'ils sont pas habitués d'être avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ils sont habitués que je travaille avec mes collègues. Fait qu'ils sont habitués que ce soit un autre adulte que moi, là. Mais un adulte qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est pas arrivé depuis genre le mois de novembre, OK? Fait que, puis là, je leur ai dit, là, même si ça avait été moi, là, cet après-midi, ça aurait été le même horaire, puis ça aurait été la même chose, fait que je m'attends au même comportement. Dans le fond, à la P4, ils ont la visite de l'infirmière. Puis là, ça m'inquiète un peu de pas être là parce que c'est la première fois qu'elle vient. Puis je sais que c'est toujours un peu touché, là, pour parler de la puberté puis tout ça en 5e année, fait que j'aurais aimé ça être avec eux autres, là, pour les gérer. Mais bon, là, je leur ai dit de bien faire ça, puis je leur ai dit que ça faisait partie de leur cours de sciences, puis que je leur recommandais vraiment de prendre des notes, parce que ça allait peut-être faire partie d'un travail étoile un peu plus tard, fait que faut qu'ils écoutent, puis il faut qu'ils soient sérieux là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Ben, je sais ce que j'ai calculé la nourriture. Ouais. Le poids de la nourriture avec l'âge. Ouais. Je trouve vraiment superficie, il faut que je calcule tantôt. Non, on l'a déjà, la superficie, on avait besoin tantôt pour savoir quel espace chaque animal pouvait prendre dans le refuge. Ah, fait que c'est fini. Ben oui, t'as terminé. Si t'as terminé, viens me voir, faut que je te donne quelque chose pour finir la C1 pour de vrai. OK, viens. Fais-moi, là, avec tes petits pots et tes jetons, 1/3 de 12. OK. Ça fait 4. T'as été capable? Sauf que là, ici, ce qu'il faut faire, c'est 7 centièmes de 1200. Ça te tente-tu de prendre 1200 jetons puis de les diviser en 7 pots? Non? Qu'est-ce que tu préfères avec ta calculatrice? 1200 jetons divisé en 100 petits pots. Ça donne? 12. Ça veut dire que dans chaque petit pot, il y a 12. Mais tu prends combien de petits pots? 7. Fois 7. 84. Ça veut dire que les tortues, ils ont le droit à 84 mètres carrés. Ils ont le droit à ça. Mais Okay? ils ont besoin de combien de cages? Une. OK, fait que la cage des tortues, il faut que tu regardes, est-ce qu'elle est correcte? Il faut juste que tu ailles vérifier les autres, juste pour être sûr. OK? Moi, j'aimerais ça que tu expliques pourquoi tantôt, pendant le plan de travail, tu avais ton appareil électronique et tes écouteurs. Ben parce que on a des niveaux d'autonomie. Ouais. Puis selon le niveau que tu as, ben, tu as des privilèges. Je suis rendue au niveau 6. Puis le privilège, c'est que pendant les périodes de plan de travail, on peut écouter de la musique. Toi aussi, tu as écouté de la musique pendant le plan de travail? C'est-tu le fun? C'est plus le fun, hein? Oui. T'avais l'air plus concentré en tout cas. Ben, ça te permet de ne pas déranger les autres puis que les autres te dérangent moins. Ben, je suis contente pour vous autres, les gars, vous êtes au niveau 6, c'est le plus haut niveau. Ouais. Ça, c'est stressant. Ouais. Fini avant le temps. Ah, tu vas l'avoir. Fini. Ouf! Ouf! En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a tellement pas de période de jeu souvent que quand on en a une, c'est le bordel. Ouais, en fait, vraiment, là. J'aime mieux gérer une période d'enseignement que gérer une période de jeu. Non, ça, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ben, moi, j'aime mieux une période de jeu. Ben oui. Ouais. En quelle année la tour Eiffel a-t-elle été achevée? Il n'y a pas de choix, c'est quand est-ce qu'elle a été terminée de construire? Non, c'est pas
quelque chose comme ça. 1905. Moi, j'ai vu quelque chose qui est impossible. Ok, c'est William en premier. William, t'as dit quoi? 1800. Attends, mais ça va être le plus proche? Parce que c'est impossible de tomber dessus. Là. J'ai mis n'importe quoi. Tiens-le comme ça. Oh my god, je suis nulle. Ouvre. Moi, je suis en troisième. J'ai mis 1400. C'est toi la plus proche. C'est quoi? C'est 1889. Oh! Quand les élèves jouent à un jeu de société et sont ben trop énervés, cette gang-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié le vlog. On se voit dimanche prochain pour un autre vlog, puis mercredi pour une vidéo de prof.